Mon activité en totalité, donc c'est tout ce qui concerne donc, le nettoyage, les toitures de maison, les façades de maison, l'enlèvement des tags, les cristallisations de marbre bien sûr, les protections de terre cuite, ainsi que tout ce qui est moquette, nettoyage des vitres, entretien des immeubles, remplacement des concierges et quelques entretiens d'immeubles pour quelques syndics. Pratiquement tout peut se nettoyer à partir du moment où on utilise les bons produits et avoir surtout l'expérience. Chose que j'ai au bout de 16 ans d'activité dans le nettoyage, ce qui m'a permis maintenant d'ouvrir en fait ma propre agence. À l'heure actuelle, nous sommes 7 dans l'entreprise. L'été, pour tous les remplacements, nous sommes aux alentours de 10-11 dans l'entreprise. Car il y a toujours beaucoup plus de remplacements d'été. Donc l'entreprise fait feu surtout à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. En 2003, j'ai été licencié d'une entreprise. Donc, m'étant retrouvé au chômage, ne voulant pas rester surtout au chômage, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'avais postulé pour des entreprises de nettoyage. Bon, ils m'avaient accepté, mais je me suis dit, tant qu'à faire par rapport à l'expérience que j'ai réussi à acquérir au fur et à mesure des années, je me suis dit, allez Yannick, il faut que tu te lances. Le gros problème qui se posait, c'est que financièrement, on avait, pour ainsi dire, rien. On s'est dit, on va d'abord créer, on verra, suivant les clients qu'on aura. Si on a vraiment besoin, on essaiera de trouver des organismes du type l'ADI qui m'a effectivement aidé, mais du début jusqu'à la fin. Et encore, ce n'est pas encore fini, étant donné qu'ils sont, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont tout le temps en train de m'aider. Grâce à eux, ça m'a permis en fait de pouvoir créer ma société et de pouvoir vraiment la rentabiliser. Donc acheter des véhicules, acheter du matériel aussi. Parce que pendant 4 mois, n'ayant pas de finances et aucune banque ne voulait me suivre, j'ai travaillé avec les propres moyens, c'est-à-dire le matériel de ménage que j'avais chez moi. J'ai réussi à acquérir, on va dire, une certaine clientèle pendant 4 mois. Grâce à cette clientèle, ça m'a permis déjà de dégager un petit peu de bénéfices, ce qui m'a permis d'investir en fait dans du petit matériel. Heureusement, l'entreprise n'a fait que croître. Le seul problème aussi, c'est que je n'avais pas la trésorerie en conséquence pour accepter ces clients. J'ai été voir en fait l'association droit à l'initiative économique, l'ADI, pour voir si je pouvais obtenir un prêt. Donc en fait, l'ADI a monté un dossier, l'a présenté à la Banque de France et la Banque de France a donné son accord pour un premier prêt. Ce qui m'a permis de m'acheter un véhicule et d'autres matériels et de pouvoir continuer à développer le chiffre d'affaires de ma société. Comment j'ai connu l'ADI? Je l'ai connu de par un prospectus que j'ai trouvé justement en fait à la direction départementale de l'emploi et de la formation. Et j'ai pris contact en fait avec eux parce que le dépliant était bien explicite et par rapport à ma situation, c'était vraiment les personnes à qui je devais m'adresser. L'ADI m'a aidé aussi en termes de gestion d'entreprise. Ils m'ont servi à ça et ils me servent encore étant donné qu'ils me suivent encore. Donc en fait l'ADI ne laisse pas tomber les créateurs d'entreprise, ils sont toujours là pour, dès que le chef d'entreprise a un petit problème et tout ça, ils sont toujours là pour essayer d'aider au maximum la jeune entreprise. J'ai créé cette entreprise parce que je ne voulais pas rester sans rien faire, être au chômage. Je ne voulais pas. Donc la seule solution que j'avais en fait, c'était ou de retourner en tant qu'employé dans une autre entreprise de nettoyage, malgré que je les avais déjà toutes faites, mais bon, ils m'auraient accepté.
ou créer ma propre société. Donc arrivé à un moment, il faut faire le choix. Il y a une rencontre en fait qui s'est faite avec le directeur de la société GSF et je lui ai dit mais si ça vous intéresse, par contre, si un jour vous aviez un coup de bourre dans le nettoyage, pourquoi vous ne feriez pas appel à un sous-traitant? Et là, il m'a mis la puce à l'oreille, il m'a dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai été voir mes ex-employeurs, j'ai vu le directeur de la Gestream, il m'a dit je sais ce que tu vaux, donc pourquoi tu ne créerais pas ta boîte de nettoyage? Il me dit tu crées ta boîte de nettoyage, je te promets que tu travailleras pour moi. La preuve en est, c'est que maintenant, cette société de copropriété, ce syndic, me génère aux alentours de 30% de mon chiffre d'affaires. Ça m'a donné encore plus de vol. Je me suis dit, mais il y a du boulot, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai continué, j'ai fait des démarches, j'ai été voir les HLM, Nouveau Logis, pour lesquels je travaille maintenant. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais j'aurais dû la créer plus tôt. J'aurais dû la créer plus tôt. Je ne l'ai pas fait parce que bon, c'est des concours de circonstances. Et en fait, maintenant, je me dis, j'ai bien eu le fait. J'ai bien eu le fait de l'ouvrir parce que je suis passé à côté de beaucoup de choses. En 3 semaines, j'ai ouvert mon entreprise. Dans un premier lieu, je savais de par certaines relations qu'il fallait d'abord faire un stage d'entreprise pour créer son entreprise à la Chambre des métiers. Toutes les personnes de la Chambre des métiers, bien sûr, vous demandent de faire d'abord un bilan prévisionnel, plutôt un prévisionnel, pardon, excusez-moi. Et donc, quand j'ai eu fait ce prévisionnel, il m'a dit « Ok, c'est bon, vous avez les compétences professionnelles, votre affaire par rapport au chiffre d'affaires que vous développez, qu'il faut développer, vous pouvez le faire. » Donc en fait, après, une semaine après, j'ai créé ma boîte. Il y a certaines connaissances à acquérir au fur et à mesure du temps dans l'entreprise. Personnellement, je fais toujours des formations continues dans mon entreprise par rapport à mes employés. J'aimerais aussi faire un petit coucou à certains organismes et leur dire que s'il y avait des formations dans la région, ça serait vraiment très très bien. Car le nettoyage, comme je vous disais tout à l'heure, le nettoyage, ce n'est pas juste un balai, une pelle, un aspirateur. Mon entourage aujourd'hui change carrément d'optique par rapport à ce qu'ils avaient cru que j'aurais réussi à faire. Mais complètement. C'est le jour et la nuit. Au départ, c'était oui, bon, allez, t'ouvres ta boîte, tu verras combien de temps ça va durer, patati patala. Mais quand ils voient maintenant que bon, on est quand même 7 dans l'entreprise, que je dégage un chiffre d'affaires qui est quand même assez important, que je réussis à le gérer aussi. Mais les gens de mon entourage maintenant me voient différemment. C'est mon souhait le plus profond de continuer à grandir et d'être de plus en plus performant et à tout niveau. Donc pour ça, je me donne du temps en formation. Et donc, grâce à ça, je pense que ça me permettra de faire continuer à évoluer l'entreprise, car j'ai vraiment envie qu'elle continue.